Régulateur fondamental du climat de notre planète, l'Arctique est la région la plus touchée par le changement climatique. La fonte de la banquise s'accélère durant l'été et le réchauffement ouvre de nouvelles routes maritimes à la navigation commerciale entre l'Asie et l'Europe. Comparé au trajet via le canal de Suez ou celui de Panama, les passages du nord-ouest et du nord-est réduisent la distance de près de 7000 km, soit environ 9 jours de navigation, et donc promettent une baisse significative des coûts de transport. Pour le fragile écosystème polaire, ce possible accroissement du trafic en été, c'est une catastrophe. Heureusement, dans cette zone difficilement sécurisable, les conditions extrêmes rendent la navigation dangereuse, et encore trop aléatoire pour tenir les délais précis imposés par la logistique moderne. Les coûts des primes d'assurance explosent et annulent toute rentabilité. Pourtant, sur cette zone de 14 millions de kilomètres carrés, pour sa biodiversité et ses 4 millions d'habitants, la menace sur l'environnement reste bien réelle. En cause, l'exploitation accrue des immenses ressources naturelles des régions arctiques. Pétrole, gaz naturel, nickel, platine ou terres rares, indispensables pour produire des composants de haute technologie. Pour les pays concernés, Canada, Danemark, États-Unis, Finlande, Islande, Norvège, Russie et Suède, et plus encore pour les multinationales du secteur et leurs actionnaires, les profits escomptés sont colossaux. Déjà, les chantiers navals tournent à plein régime. Les navires brise-glace de tout type se multiplient. Les Russes font la course en tête. En Sibérie, de nouveaux complexes d'extraction gazière et la première centrale nucléaire flottante sont opérationnelles. Et comme toujours avec les industries pétrolières, gazières ou minières, les pollutions générées par l'extraction, l'acheminement du matériel et de la production s'annoncent dévastatrices. À un degré moindre, mais tout aussi préoccupant, le développement du tourisme arctique et ses luxueux bateaux de croisière. Quelle idée fantastique d'aller sur zone voir fondre la glace et perturber les derniers spécimens d'une faune en voie d'extinction, à bord d'un brise-glace à propulsion nucléaire ou d'un monstre énergivore et extrêmement polluant, pour un bénéfice nul pour les populations locales, voire négatif pour leur santé et l'environnement. Et demain, imaginons que ces activités emballent la machine climatique. Combien de mois par an les routes maritimes seront-elles navigables ? Combien de milliers de bateaux transiteront par les passages du Nord ? Combien d'accidents, de naufrages, de dégazage sauvages, de marées noires ? Alors, face à l'énorme enjeu économique, comment préserver l'Arctique ? Quelles sont les alternatives ? Les solutions ? Moratoire ? Interdiction ? Sanctuarisation ? À l'heure où tous les voyants environnementaux sont au rouge, l'homme doit-il une fois encore capituler devant le profit financier, laisser aux entreprises le choix du futur de notre planète ? Vous, moi, soyons réalistes. Les entreprises, comme nos dirigeants politiques, ont depuis longtemps cédé aux sirènes de la finance, des lobbies et de l'argent roi. Reprenons la main pour défendre le bien commun, la vie, notre avenir.